Le chemin souvent nous permet de se décharger de tous les soucis que l'on a et parfois de trouver des réponses qu'on n'aurait jamais trouvées si on était resté assis sur son bureau. Ouais. Très bien, on marche sur les pas du Christ, c'est une très bonne idée. Vous allez vous mettre au sport, c'est ça? Ah ben oui, le sport est une discipline importante. Hein. C'est important de prendre soin de notre frère, le corps, comme l'appelle saint François d'Assise. Et moi, en effet, depuis mon enfance, j'ai fait beaucoup de scoutisme, beaucoup de marches, beaucoup de randonnées, beaucoup de ski. Donc là, je vais découvrir les sports nautiques aussi. Oui. On l'a entendu de la bouche du directeur de ce centre, comment il y avait un rayonnement assez large, à la fois autour des enfants, mais aussi des habitants de la région, des touristes et puis des équipes amateurs ou professionnelles, voire nationales. Très heureux d'être accueillis par vous ce matin. Nous allons prier aussi, sur ce chemin. Nous allons prier ce soir à Castelmoron où nous allons célébrer la messe. Eh bien, je vous porterai chacun dans mon cœur. Nous vous porterons chacun et chacune dans nos prières. Voilà, merci aussi pour tout ce que vous faites pour l'Église à travers le Conseil des Sages. Je trouve que c'est très bien de venir au contact des chrétiens dans la vie de tous les jours, au plus près des gens, dans leur commune, dans leur paroisse. C'est sûr que la marche permet de libérer la parole plus facilement. J'ai été agréablement surpris parce que j'avais pas eu l'occasion de rencontrer les autres évêques précédemment. Ah, bah là, c'est l'évidence, quoi. L'évidence de venir marcher avec notre évêque qu'on attendait depuis longtemps, qu'on espérait. Et du coup, voilà. Si en plus on peut parler avec lui et lui faire découvrir nos beaux petits chemins, lui montrer ce qu'on vit, lui montrer où on habite. Moi, je me rappelle de la phrase d'un évêque à Nantes où j'habitais avant, qui nous disait, mais si vous êtes là, en l'occurrence c'était Nantes, aujourd'hui c'est Castelmoron, vous avez sûrement des choses à faire là, puisqu'on vous a mis là. Donc, il faut y aller. C'est bien de participer à des choses avec d'autres personnes, en groupe, d'échanger par rapport à l'église et tout. Voilà. Oui. Oui, j'aime bien les promenades, enfin les marches. Alors là, on part du Temple sur Lot, on a 7 km 2 avant d'arriver. À la salle des fêtes de Granges, on a. On va... François Toscaïès qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps.
c'est des chaussures qui m'ont été offertes d'ailleurs par les paroissiens d'Enghien-les-Bains, Saint-Gratien et Argenteuil, par une équipe Notre-Dame que j'accompagnais, qui avait vu que mes précédentes chaussures étaient toutes trouées, et donc ils ont eu pitié de moi. Ils m'ont offert ces belles chaussures que j'ai déjà largement utilisées, parce que souvent le lundi j'aime bien me promener et faire de belles randonnées à travers le Lot-et-Garonne. Vous avez vu que les paysages sont extraordinaires, qu'en plus il y a de très belles églises et que les gens sont très accueillants. Et voilà, elle m'accompagne chaque fois que je fais de la randonnée, chaque fois que je prends des chemins de pèlerinage, chaque fois que je vais aussi me promener et me perdre en forêt. J'aime beaucoup me perdre dans les forêts. Eh bien oui, marcher en fait c'est extraordinaire parce que ça permet aussi à l'esprit de réfléchir au rythme du pas. Et voilà, on voit bien même dans les évangiles comment en marchant, Jésus arrive à faire passer les pèlerins d'Emmaüs d'une situation un peu d'angoisse et de peur à une situation en fait de joie et capable de finalement faire le chemin inverse pour reprendre pleinement part à la communauté qu'ils avaient abandonnée et apporter leur pierre. Alors voilà, c'est vrai que sur ces routes, on rencontre des gens extraordinaires, des gens voilà, qui peuvent nous partager leur joie, leurs difficultés, mais aussi des gens qui peuvent nous témoigner enfin, de sagesse, qui viennent voilà, nous illuminer, réchauffer notre cœur, comme le Christ a réchauffé le cœur, a brûlé le cœur de ses disciples d'Emmaüs. Ouais.